le 100e anniversaire de l'assassinat de Jean Jaurès. C'est manifestement la mort de Lumumba. C'est politique, certainement. La mort de Mouzet, certainement. Mais de là à dire que la mort de tout homme politique est politique, j'hésiterais parce qu'il faut juger cas par cas. Très bien. Je le disais tout à l'heure, vous êtes communicateur de la majorité, président d'un parti politique, ancien ambassadeur, responsable numéro 1 du bureau d'études stratégiques. Vous étiez parmi ceux qui ont pris part au dernier pourparlers de Kinga Kati, qui a porté sur la révision, les possibilités de révision ou non de la Constitution. Finalement, l'on a appris qu'après discussion, le chef de l'État lui-même aurait été prêt des révisionnistes. Est-ce que vous confirmez cette information ? Je crois que c'est une question de concept et des mots que l'on emploie. À Kinga Kati, il ne s'agissait pas des pourparlers. Entre qui et autour de quoi. À Kinga Kati, on n'a pas parlé de la révision constitutionnelle en tant que sujet à l'ordre du jour. La presse a donc menti. Le secrétaire général qui a mis en chantier cette réunion voulue par l'autorité morale, le président Kabila en l'occurrence, a planté le décor. Il y avait, pour participer à cette réunion, les membres du bureau politique de la majorité présidentielle, 2, je crois le 19, présidents des groupes parlementaires, il y avait comme invité le secrétaire général du PALU, il y avait un représentant des membres de la majorité, des partis de la majorité présidentielle qui n'ont pas de représentants au Parlement. C'est à ce titre que j'ai participé. Et voilà en gros, donc c'était à peu près une 50aine de personnes, plus le personnel formellement technique. Qu'on voit. Donc ça c'est voilà ça. Alors c'était quasiment tous les grands, tous les ténors de la majorité présidentielle. Je vous cite ceux qui étaient là. Alors, il y a eu, quel est l'ordonnancement? Le secrétaire général a parlé, il a donné la parole à certains membres de la majorité, notamment le ministre Mendé, notamment le ministre Bahati, le ministre Kimkie, l'honorable Lomanou, n'est-ce pas, il y a eu le secrétaire général du PPRD, bref, chacun s'est exprimé et il y a eu même le représentant, il a donné la parole à l'honorable Boli pour le compte du MSR, et puis le président a donné la parole au ministre de la Santé pour nous entretenir des mesures d'urgence, d'abord sur la situation d'Ebola et les mesures qu'on a prises à cet effet pour éradiquer ou en tout cas isoler le virus, isoler l'épidémie et favoriser son extinction. Voilà les choses telles que ça s'est passé. Alors les interventions, tout le monde a tourné un peu autour de la révision, n'est-ce pas? Le ministre Mendé, les autres, ils ont dit bon, écoutez, la révision, chacun a pris sa position, mais il n'était pas inscrit à l'ordre du jour de cette réunion. Mais ça semblait avoir été en le plus, sujet et en qui a plus, le plus se préoccuper, en plus, ah oui, c'est normal, puisque oui. le chef de l'État voulait écouter les membres de la majorité présidentielle sur les préoccupations de l'heure. Si le débat précoce et j'allais dire presque factice sur la révision constitutionnelle a été reçu comme un onde de choc de l'agitation de l'opposition, il est normal qu'il se fût exprimé sur ce point-là. Et le président nous a dit ceci. Je voudrais ici vous dire, non pas ce que le président a dit, mais ce que le président a voulu dire.
Je crois que c'est ça qui est plus important. Attendez, quelle est la nuance que vous faites? Parce que vous êtes philosophe et vous Donc, avez étudié la philo du langage. Le président... C'est-à-dire que vous donnez votre interprétation au dire du président, ou est-ce que vous nous restituez ce que vous avez entendu dire du président? Je ne vous restitue rien. Je vous dis ce que le président a voulu dire. Compte tenu... Non, il y a une nuance, monsieur Atundou, s'il vous plaît. Laissez-moi d'abord. Oui, non, il faut dire à l'opinion, parce que l'opinion a véritablement envie de savoir, parce que le président est resté muet. Hein. Jusqu'à présent, ce qu'il a dit, il l'a dit à vous, c'est vous qui l'avez entendu. Mais dites-nous un peu, quelle a été clairement la position du chef de l'État, parce que depuis que ce débat est né, ça fait 3, 4, 5 mois, lui, on ne l'entend pas. Bon, le chef de l'État a rappelé d'abord la dernière réunion de Kingakati de mars, le 20 mars, je crois, de cette année. Et qu'en gros, il était satisfait de l'évolution de la situation sécuritaire. Même si, par-ci, par-là, notamment à Kinshasa et dans quelques poches, on enregistre encore des actes inciviques. Sur le plan de la sécurité, il a signalé que le grand problème pour l'instant, c'était comment évacuer les 1400 FDLR de notre pays. Et là, il y avait deux options jusqu'en décembre. La persuasion et la contrainte militaire. Voilà. Alors, s'agissant de ces communications qui tournaient autour de la révision constitutionnelle, il a dit que ce n'était pas opportun. C'était pas opportun. Parce que lui, comme nous avons un mandat à justifier, des résultats à produire, qui nous rendent crédibles. Si nous avons une ambition quelconque de rester au pouvoir, mais nous devons d'abord justifier que nous avons utilisé à bon escient le temps qui nous est imparti. Nous ne pouvons pas bloquer la marche du pays, l'évolution du pays, le développement économique du pays, les efforts, n'est-ce pas, pour diminuer tant soit peu la misère de la population, pour consolider le cadre macroéconomique, prendre des initiatives porteuses, tout simplement parce qu'il décrète que voilà, nous commençons la campagne aujourd'hui. Vous connaissez vous-même l'ambiance de la campagne. Donc le président n'est pas dans cela. Alors, voilà ce qu'il a dit. Mais ce qu'il voudrait dire. Et puis, il nous a annoncé, il a dit que vraisemblablement, le gouvernement de cohésion sera là autour du 15. N'est-ce pas? Le gouvernement autour du 15 septembre. Et que pour faire partie de ce gouvernement, pour nous de la majorité, il allait compter sur les vrais combattants, etc., etc. Et que l'opposition doit avoir remis sa liste, etc. Donc voilà. Mais qu'est-ce que le président a voulu nous dire, pour nous de la majorité? Que nous ne devons pas nous laisser distraire. Nous ne devons pas être victimes d'une distraction, double distraction. La première distraction, c'est de ne pas nous continuer à construire le pays, à réhabiliter le pays et à nous occuper des 5 chantiers et de la révolution, de la modernité, parce que les autres nous créditent de telle opinion ou de telle intention. Ça, c'est un. Deuxième, il faut éviter d'être distrait et de sous-estimer les coups bas portés par l'opposition en nous créditant d'intentions que nous n'avons pas jusqu'ici. Donc, nous devons participer à la construction du pays, accompagner le président dans les 5 chantiers et la révolution de la modernité, mais entre-temps, nous devons aussi nous battre sur le terrain médiatique pour combattre le mensonge et les contre-vérités qui sont utilisées de main de maître par une certaine opposition qui n'a pas de projet crédible à opposer au peuple congolais ou à opposer à la majorité. N'est-ce pas, qui voudrait nous distraire? Faire de la politique, ce n'est pas discuter, débattre tout le temps sur des intentions putatives ou supposées, mais c'est d'abord
participer, accompagner celui qui a le mandat à réaliser son programme, soit en tant que partenaire direct, soit en tant que partenaire dérivé, c'est-à-dire membre de l'opposition, et critiquer le président pour qu'il puisse s'améliorer. Les critiques de l'opposition ne peuvent avoir d'autre objectif que d'aider la majorité à améliorer la gestion du pays, parce qu'au bout du compte, c'est le peuple qui va nous juger. Pas seulement la majorité, mais aussi l'opposition. Alors vous avez dit une phrase qui a retenu mon attention, que l'on ne vous laisse pas distraire sur des intentions que vous n'avez pas jusqu'ici. C'est ce que vous avez dit. Oui. Ça veut dire que ces intentions-là pourraient venir le moment venu. Bon, moi je ne suis pas devin, je ne suis pas alors, Dieu. Alors, voilà. Vous que savez le chef de pourquoi l'État... il y a quelque chose de plus important. Ah, oui. J'ai dit que le débat sur la révision de la Constitution était factice. N'est-ce pas? Il était factice et trompeur. Trompeur pourquoi? Parce que, dans notre République, au sein de notre classe politique si intellectuelle, nous ne pouvons pas soulever une question sur la révision de la Constitution. Le principe est là, l'article 7 le dit, etc. Mais par contre, lorsque une personnalité morale parmi les initiateurs de la Constitution décide de lever une option sur une disposition de la Constitution à changer, alors le débat peut porter sur l'opportunité, l'efficacité de revoir cette disposition, oui ou non. En l'occurrence, la disposition concernant le mode électoral, n'est-ce pas, le mode de l'élection des sénateurs, des députés provinciaux, etc. Donc c'est ça le débat. Mais aujourd'hui, on voudrait nous amener à débattre de l'article 220. Non, l'article 220, qu'est-ce qu'il dit? Nous ne pouvons pas débattre de l'article 220, parce que l'article 220 concerne la forme républicaine de l'État, concerne le mandat du chef de l'État, concerne. J'ai pas Pendant que nous ne pouvons pas. Si nous pouvons débattre de cet article, c'est dans le sens de est-ce qu'il faut ajouter, est-ce qu'il faut enlever. Donc c'est sur le plan. Mais pour le reste, il faut que quelqu'un qui estime qu'il peut se représenter en 2016 se déclare pour que nous voyions si son acte est conforme à la Constitution, oui ou non. Si il le veut, est-ce que la Constitution, à l'état actuel, peut lui permettre de réaliser son dessein, oui ou non? Si quelqu'un ne veut pas, est-ce que son acte à l'état actuel, la Constitution peut lui permettre de réaliser son refus, son veto, oui ou non? Donc, vous voyez que c'est... Mais Chatoundou, ce que vous ne dites pas, que le président nous a dit par exemple, je ne veux plus entendre ce débat sur la révision constitutionnelle. Axez votre débat sur autre chose. Ça, vous ne l'avez pas dit. Alors, est-ce que le président n'a pas dit que n'ayez pas peur de la révision constitutionnelle? Est-ce qu'il a lâché cette phrase? Le président de la République est le garant de la Constitution. Et donc, sur pied de l'article 5, la souveraineté revient au peuple, sur pied des articles 22 et 23 sur la liberté de pensée et de conscience, le président de la République ne peut contraindre personne à ne pas user de son intelligence, de sa pensée, de ses convictions pour construire la démocratie et participer à l'évolution, sinon au développement du pays. Mais, en tant qu'autorité morale de la famille dite majorité présidentielle, il nous a rappelé ce qui est essentiel. L'essentiel, 1, nous devons aller jusqu'au bout du mandat. 2, nous devons justifier de la confiance que le peuple nous a donnée à l'issue des élections de 2011. 3, nous ne pouvons pas nous laisser distraire, ne pas faire le travail pour lequel nous sommes là. Et 2, laisser libre cours aux mensonges, aux contre-vérités, pour finalement handicaper la bonne marche du pays. Qu'est-ce qu'il appelle le mensonge et la contre-vérité?
Qu'est-ce que le président appelle le mensonge et la Mensonge et contre-vérité? contre-vérité. Ce sont des choses qui n'existent pas. Par exemple, on dit Kabila a l'intention de réviser la Constitution. Est-ce que le président l'a déjà dit? J'ai dit tout à l'heure qu'il Non. est resté muet Non, là-dessus. voilà. Et que l'opinion voudrait quand même Je vais qu'est-ce plus. qu'il en pensait, Non, je parce que vous voudrais qui êtes de sa continuer. majorité, Laissez-moi continuer. Vous êtes lancé Donc, dans le média le président. et vous avez défendu l'opinion selon laquelle on devrait même pas réviser, changer carrément de constitution. Contre-vérité et mensonge. Le président ne s'est jamais exprimé, vous-même vous dites qu'il est muet, ne s'est jamais exprimé sur son... Posez la question à ceux qui ont soulevé ce débat, n'est-ce pas? Le président ne s'est jamais exprimé. Donc, on voudrait aujourd'hui embarquer le président dans un débat de campagne précoce sur la possibilité ou non de revoir la Constitution, l'article 220, de réduire le mandat, Non. Le président nous a dit, soyons vigilants. C'est-à-dire, ne nous laissons pas distraire par ceux qui veulent nous entraîner dans une campagne précoce, mais il faut aussi leur rabattre le caquet par des arguments percutants, n'est-ce pas? Et nous devons continuer à travailler. Pour ça, nous avons besoin de la cohésion de tout le monde, de la synergie dans l'action. Mais ça, c'est tout à fait normal. John Kerry, de passage ici, a même, si on veut le prendre positivement, jeté des fleurs à l'action que le président de la République a menée, à ses réalisations, mais dans une approche dialectique langagère. Il dit, vous êtes encore jeune et vous avez fait beaucoup de choses. Et ce discours-là aurait été repris lors du forum de Washington. Est-ce que le fait que le président considère cela des distractions ne serait pas l'effet de retombées de Washington? D'abord, le président de la République ne travaille pas pour plaire. Il a pris un engagement vis-à-vis du peuple congolais à l'issue de sa victoire électorale autour de 5 chantiers de la révolution de la modernité. Il a pris l'engagement de réhabiliter notre pays, de combattre l'insécurité, de combattre la misère environnante et de promouvoir l'image du citoyen congolais et l'image de notre pays dans la sous-région et dans le monde.